Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin et te dire j'ai pas envie d'y aller, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me lève, ça me correspond pas, ça me plaît pas, j'aimerais bien faire autre chose. Et c'est à ce moment-là justement qu'il faut pouvoir avoir le cran de faire son propre bilan. Après avoir vu pourquoi il était important de se permettre d'oser rêver à nouveau, aujourd'hui justement on va pouvoir un petit peu préciser les choses et se servir justement de tes rêves pour pouvoir orienter un petit peu mieux ton cheminement dans ta vie et pouvoir orienter un petit peu ta vie, tes actions vers quelque chose qui te ressemble le plus et qui est beaucoup plus aligné avec tes valeurs. Je vais voir avec toi pourquoi, à quel moment et surtout comment pouvoir faire ce propre bilan personnel grâce à un outil bien particulier. Je suis Céline, j'ai 40 ans, je suis maman d'une petite puce de 4 ans, je suis coach sportif de métier principal et le développement personnel, la psychologie humaine est quelque chose qui me passionne. Il y a à peu près un an, j'ai fait mon propre bilan personnel justement pour pouvoir réorienter un petit peu toutes mes activités professionnelles afin de me poser la question comment j'oriente les choses. Pourquoi pouvoir faire un bilan pour savoir un petit peu ta mission de vie, ce pourquoi tu vas pouvoir te lever tous les matins avec la banane aux lèvres. Quand tu sais pourquoi tu te lèves, effectivement c'est beaucoup plus facile déjà de gérer son quotidien et puis c'est surtout que tu vas pouvoir mettre en place des actions qui vont être alignées avec tes valeurs, qui vont te motiver et dont tu vas pouvoir être fier de toi au quotidien. Donc le meilleur moment vraiment pour pouvoir faire ce point, c'est justement parce qu'on est en fin d'année et que pour pouvoir préparer 2021 avec les meilleurs augures, eh bien il est intéressant de savoir vers où tu vas pouvoir t'orienter. C'est aussi peut-être le bon moment parce que tu es en train de te poser des questions pour pouvoir te reconvertir ou parce que tu es à la recherche d'un travail. Également si tu es étudiant pour pouvoir savoir plus tard qu'est-ce que tu vas pouvoir faire des études que tu es en train de faire. C'est peut-être aussi le bon moment tout simplement parce que tu as un moment où c'est pas le top dans ta vie, que tu es peut-être en phase de dépression ou voire même en burn-out et qu'il est urgent là de pouvoir justement reprendre ta vie en main pour pouvoir mettre en place des choses qui te plaisent et qui te motivent à te lever tous les matins. Comment faire avec un outil ici que tu connais peut-être déjà, l'ikigai. Si tu n'en as jamais entendu parler, rassure-toi, c'est pas un samouraï. C'est quelque chose, c'est un outil qui vient du Japon, effectivement, et qui signifie joie de vivre, mission d'être, mission de vie. Attention, souvent c'est rattaché à quelque chose de négatif parce qu'on se met la pression. Non mais moi je sais pas pourquoi je suis né, pourquoi je suis ici sur cette terre. Si on a tous une bonne raison quelque part d'être présent et surtout de pouvoir profiter justement de la vie. Attention, ta mission de vie, ta raison d'être, c'est différent d'un objectif. Un objectif, c'est quelque chose qui est mesurable, quantifiable. Par exemple, en juin 2021, j'aimerais bien gagner 3 000 € par mois. Ça, c'est un objectif. Ta mission de vie, c'est quelque chose qui est plus grand que toi, qui te dépasse. Pour te donner un exemple, moi, quand j'ai fait mon ikigai, en fait, ce qui est ressorti, c'était de me dire que moi, ce qui me passionne, c'est le fait de transmettre, de pouvoir partager et de pousser, d'amener un maximum de gens vers l'épanouissement et l'accomplissement, et en particulier toutes les femmes et les mamans, parce que étant moi-même maman, je sais comme des fois ça peut être très particulier et qu'on s'oublie généralement et qu'on ne pense plus à soi, et c'est bien dommage. Avant de continuer la vidéo, pense à télécharger le petit PDF qui est gratuit en dessous l'écran que je t'ai mis à disposition pour pouvoir justement faire le pas à pas, remplir étape par étape justement cet outil pour pouvoir te permettre de trouver quelle est ta mission de vie à toi, pourquoi tu vas pouvoir te lever tous les matins avec un grand sourire. Donc l'ikigai, comme tu peux le voir, c'est un schéma avec à la croisée de chacun des cercles des choses qui vont émerger, passion, vocation et au centre l'ikigai. La première zone que tu vas devoir remplir est ce que tu aimes faire, c'est-à-dire vraiment tout ce qui te passionne. Ça t'est peut-être déjà arrivé de faire une to-do list ou ce qu'on appelle une bucket list, c'est-à-dire lister toutes les choses que tu as envie de faire, de voir, de vivre avant la fin de ta vie. Ici, c'est la même chose. Donc, vois grand, vois large pour pouvoir vraiment lister un maximum de choses qui te passionnent. La deuxième chose à remplir, c'est ce dont le monde a besoin. Ici, il va falloir réfléchir selon tes propres valeurs, qu'est-ce qui permettrait au monde de tourner mieux au niveau sociologique, au niveau financier, peut-être au niveau culturel, éducation, relations humaines, tout ce qui d'après toi permettrait que le monde vive un peu plus en harmonie. Pour pouvoir t'aider justement à réfléchir à tout ça, essaye de penser à toutes les causes qui te tiennent particulièrement à cœur et pour lesquelles tu pourrais discuter pendant des heures et des heures, pendant des nuits entières. Par exemple, moi je sais que personnellement, la cause féminine c'est quelque chose qui me parle énormément. L'équité homme-femme, le fait de ne pas avoir de préjugés
préjugés sur tout ce qui va être allaitement, portage, le fait de pouvoir ne pas s'oublier en tant que femme quand on devient maman. Ça, c'est des choses qui, moi, me parlent et je pourrais en parler des heures et des heures. La compréhension du fonctionnement de l'être humain, que ce soit au niveau anatomique, que ce soit au niveau psychologique, moi, c'est des choses qui me passionnent. Et donc, de fil en aiguille, tu vas arriver sur justement des sujets, des thématiques qui sont propres à l'évolution de l'humanité et surtout à permettre d'évoluer dans le bon sens, vers un meilleur monde. Et tu peux voir qu'à la croisée de ces deux zones, ce que tu aimes le plus et ce dont le monde a besoin, tu vas y trouver ta vocation. Troisième zone à remplir, ce pourquoi tu es doué. Attention, j'entends de chez moi ta petite voix auto-saboteuse en train de te dire « Ah mais non, mais moi j'ai aucune compétence, je suis douée pour rien, je sais rien faire ». Faux, je t'arrête tout de suite. On est tous doués naturellement pour quelque chose. Peut-être que pour toi, ça te paraît pas être un talent caché, puisque justement c'est naturel, t'as pas besoin de déployer des efforts, mais sache que c'est pas la norme pour tout le monde. Donc pense peut-être au niveau cuisine, au niveau artistique, au niveau dessin, au niveau chant, au niveau écoute des gens, au niveau communication, au niveau organisation, au niveau logique. Liste ici tout ce qui te paraît toi facile. Et si toi-même tu n'arrives pas à faire ce listing-là, pense à demander à ton entourage, à ta famille, à leur avis, pourquoi toi tu serais doué naturellement. Ça pourra peut-être te permettre justement de répondre à cette question et de remplir cette zone-là plus facilement. Et là, tu peux voir, pareil, à la croisée de la zone de ce que tu aimes le plus et de ce pourquoi tu es doué, tu vas y trouver tes passions. Quatrième et dernière zone et champ à remplir, c'est ce pourquoi tu pourrais être payé. Donc ça se rapproche un petit peu de tout ce qui est aptitude, compétences professionnelles. Donc même chose, laisse pas ton petit esprit commencer à te dire « j'ai pas vraiment de compétences professionnelles ». Pense à ce que tu es capable de faire, ce que tu sais faire et qu'un patron pourrait avoir envie de solliciter chez toi et te rémunérer pour ça. Pense pareil, si tu cherches à créer ta société, qu'est-ce qui pourrait être vendeur en termes de compétences? Je suis capable de schématiser des discussions, je suis capable de synthétiser, je suis capable de m'organiser, je suis capable d'adaptation, je suis capable de communiquer en public, je suis capable de rassembler les gens. Ça peut être toutes ces choses-là. Je sais dessiner. Par exemple, pour ma part, le fait de pouvoir communiquer facilement en public ou de savoir pouvoir transmettre, avoir de la pédagogie, je sais que ce sont des compétences professionnelles qui peuvent être rémunérées. Et la même chose, si toi tu n'arrives pas à avoir ce recul nécessaire pour y répondre toi-même, pense à demander à ton entourage. Pense même à te poser la question pourquoi les gens viennent te voir, pourquoi les gens viennent te solliciter toi et pas le voisin, te demander de l'aide. Tu peux même rajouter, j'ai oublié, un cinquième pôle qui sont tes valeurs. Fais un listing comme un brainstorming de toutes les valeurs qui te tiennent à cœur et qui te caractérisent. C'est-à-dire, ça peut être la loyauté, l'honnêteté, la crédibilité, la famille, prendre du temps pour soi, être heureux, la tolérance, la différence, la liberté. Liste. Et si tu en as énormément, c'est pas grave. Après, tu réduis, tu divises par deux jusqu'à arriver à peu près à 5-6 valeurs pour lesquelles tu ne transigerais jamais. Et ça va te permettre d'être encore plus aligné justement avec ta mission d'être. Tu as donc maintenant rempli tes 4 zones et au centre, comme tu peux voir, à la croisée de toutes ces zones va se trouver ton Ikigai. J'espère que déjà, dans un premier temps, ça t'a permis justement de pouvoir faire un point et peut-être de faire émerger des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Entre ce qui te passionne, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu pourrais être rémunéré, va faire émerger un ou deux pôles importants qui vont correspondre à ta raison d'être sur Terre. Ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu vas pouvoir vivre. Et quand tu sais pourquoi tu es fait, alors tu vas finalement attirer à toi différentes circonstances, différents événements, différentes personnes qui vont te permettre d'orienter et de pouvoir déterminer un peu plus sur comment justement mener une vie qui soit alignée avec ton fameux Ikigai. Et surtout, tu vas pouvoir enfin déterminer des objectifs un peu plus précis, mesurables, quantifiables, qui vont être alignés justement avec cet Ikigai et qui vont te permettre de pouvoir te lever tous les matins avec un grand sourire aux lèvres parce que tu sais pourquoi tu vas te lever, parce que tu vas être fier de ce que tu vas mettre en place, parce que tu sais que tu vas répondre à quelque chose qui est plus grand que toi. Parce que les actions que tu vas mettre en place vont venir résonner, vibrer avec ton intuition profonde, avec vraiment ce que tu as au fond de toi-même, au fond de tes tripes. J'espère en tout cas que toi, ça va t'avoir aidé. Moi, je t'ai fait part de quel était mon Ikigai, donc j'aimerais bien qu'en commentaire, toi, tu me fasses part justement de ce que ça t'a permis de révéler si tu le savais pas déjà. Et si tu le savais déjà, alors je suis quand même curieuse de connaître justement quelle est ta raison d'être à toi. Donc n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Oublie pas, pense à t'abonner si c'est
pas encore le cas, pense à partager aussi la vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin, qui sont en pleine remise en question et qui ont besoin d'un outil pour justement y voir un petit peu plus clair ou pour pouvoir faire le bilan de leur fin d'année 2020 afin de mieux démarrer 2021. Excellente fin de journée, prends bien soin de toi et on se voit dans la prochaine vidéo pour parler justement de comment mettre en place des objectifs, les rendre mesurables, atteignables et mettre en place un plan d'action.